Dieu n'est pas comme un homme qui s'improvise. Bon, qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Bon, je porte que ça. Dieu n'est pas comme un homme qui se dit, bon, qui je vais marier? Bon, vu le poste qu'on m'a donné, l'âge qui passe, bon, je prends un tel. Non. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu établit, que ça soit dans ta vie, que ça soit dans le monde entier, ça a déjà été dit, ça a déjà été fait à l'instant même de la création. Dieu n'est pas surpris par le temps. Dieu n'est pas surpris par le temps. Il sait d'avance. C'est pour cela, en parenthèse, nous disons que c'est un enseignement que j'ai donné à plus de 3 ans, que quelqu'un qui prie beaucoup, pas juste prier, quelqu'un qui est en communion avec Dieu, en parlant de la vie éternelle, va pouvoir recevoir de Dieu certaines révélations qui lui feront gagner beaucoup de temps dans sa vie. Si tu discutes avec la personne qui a créé un appareil, quelqu'un qui a fabriqué un appareil, tu es en face de lui, tu viens d'acheter l'appareil que lui il a créé, il y a le mode opératoire écrit dans un livre. Entre aller lire le livre pour avoir le mode opératoire et parler directement à cette personne qui est en face de toi. Qu'est-ce qui est mieux pour toi? Qu'est-ce qui est mieux pour toi, ma soeur? Parler avec cette personne, on est d'accord? Pourquoi c'est mieux pour toi? Parce qu'on retient plus. On retient plus en échangeant. Lorsque tu as des questions, la personne peut te donner des réponses. On est d'accord? Qui ici a déjà monté même un meuble Ikea? Voilà. Qui a déjà monté un truc un peu plus sophistiqué encore? Qui ici a déjà fait l'expérience de tu montes, on a bien écrit 1, tu fais ça, 2, tu fais ça, mais tu es perdu. Qu'est-ce que je devais t'avoir? Tout est écrit. L'interaction va te manquer. Maintenant, aujourd'hui, avec ChatGPT, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais la photo et tu envoies ChatGPT. J'arrive pas à comprendre l'étape 2, c'est quoi? Il n'y a pas plus tard que 2 semaines, j'étais avec un de mes stagiaires sur un chantier. J'avais acheté un appareil qui allait creuser et je n'avais pas encore testé ça. Dans ma tête, je me suis dit, on est intellectuel, on a des bacs plus 5, on va arriver sur le chantier, on va démarrer le truc. On lit le papier là. Étape 1, faites ceci. Mettez l'huile, mettez l'essence, tirez ça. Tirez ça là. On cherche. On cherche. Comme il n'y a pas de photo, on tourne l'appareil dans tous les sens. Mais est-ce que c'est ça? En fait, ça ne marche pas. Si on était en face de la personne qui avait créé l'appareil, on allait demander à cet ingénieur, mais ça c'est où? Oh, mais c'est derrière à droite. Vous savez, on a perdu plus de 1 heure du temps pour mettre l'appareil en marche. Le temps, c'est de l'argent. Donc, notre chantier a commencé en retard. Qui ici a déjà fait cette expérience? Du coup, à la maison, en montant un meuble, pourtant c'est simple, hein? 1, 2, parfois même il y a des images, mais tu n'arrives pas. Surtout quand il y a beaucoup de vis, là, vis 21, vis 24, vis 26. Et tu as fini ton meuble, et tu te rends compte que le meuble danse. Ça danse parce que tu as pris la vis qui était courte, qui n'est pas arrivée à la 3e pièce. Donc, tu te rends compte quelque part, tu as mis la mauvaise vis. Et parfois, la vis que tu as mis, surtout dans les meubles tels que Ikea et tout, parfois, quand tu as déjà vissé, quand tu dévisses, tu gaspilles le meuble. C'est fait en sorte qu'une fois vissé, quand tu retires, ça ne tient plus. Là, c'est un meuble Ikea. Tu peux toujours acheter un autre meuble Ikea. Sauf que dans la vie, est-ce que la vie c'est écrit au crayon? Non. La vie c'est une fois. On est d'accord que la vie c'est une fois. Hein? Tel que vous êtes ici, il n'y en aura pas un autre demain comme ça. Genre, il n'y a pas une possibilité, à moins qu'on soit vraiment des bons acteurs, mais même là je ne pense pas, que demain lundi, déjà ça sera lundi, ça ne sera plus dimanche, qu'on se dise que chacun de nous doit arriver à la même heure. C'est-à-dire, chacun de nous, moi je dois me garer là où je me suis garé, exactement trouver cette place-là demain, à 9h40 quand je viendrai là. Vous devez prendre la même tram de métro que vous avez à prendre aujourd'hui. Pas l'autre, la même que vous avez pris aujourd'hui. Et vous savez quoi? L'autre chose qui est jolie dans le défi, il faut que vous puissiez avoir les mêmes personnes qui aujourd'hui, les mêmes personnes que vous avez croisées aujourd'hui là. Demain que vous puissiez les croiser. Avec les mêmes vêtements.
les mêmes conversations. Vous voyez que c'est impossible, on ne pourra jamais reproduire. Donc la vie n'est pas au bruyant. La vie c'est au propre une fois. Et on ne peut pas revenir en arrière sur certaines choses. On peut demander pardon. Mais c'est comme un verre cassé, on ne pourra jamais remettre ce verre à l'état initial. Dieu peut donner un nouveau cœur, bien sûr. Mais nous, les humains, nous sommes limités. On n'a pas de vie au bruyant. Donc, si ma vie n'est pas au bruyant, si j'ai à faire quelque chose, étant donné que je sais que Dieu est le créateur de ma vie, le concepteur de ma vie, l'ingénieur de ma vie, j'ai intérêt à communiquer avec Dieu sur ce que je dois faire pour éviter de faire des bêtises, pour éviter de faire des erreurs, parce que malheureusement dans la vie, il n'y a pas de bruyant. J'ai intérêt à discuter avec Dieu. L'exemple que je viens de vous donner, comme je l'ai dit, ça vient d'une prédication que j'ai donnée à cela peut-être 3 ans, 4 ans, où je disais que lorsque tu es en communion avec Dieu, tu vas gagner beaucoup de temps. Parce que Dieu, il est meilleur que le GPS. Dieu, il est meilleur que Waze. Alors que Waze peut t'utiliser à te montrer le chemin, alors que Waze peut faire les recalculages. Ceux qui utilisent les applications GPS savent de quoi je parle. Quand il y a des bouchons, il y a des ceci, Waze va recalculer le chemin. Il te dit, trajet temps plus 6 minutes, passer à gauche. Tu acceptes le nouveau trajet, oui, tac, tu dévis. Tu refuses le nouveau trajet, tu restes dans le même trajet, tu subis les embouteillages. Dieu n'est pas surpris par les accidents qui peuvent arriver dans ton existence. Il sait d'avance. C'est pour ça que lorsque tu confies à Dieu ta vie, lorsque tu confies à Dieu ta journée, lorsque tu confies à Dieu ta semaine, lui qui sait d'avance ce qui doit se passer, mieux que Waze, il te fera déjà depuis longtemps avant même que Waze te l'annonce, te faire passer par un autre chemin. Toi qui serais peut-être là, en train de pouvoir peut-être te perdre, en train de pouvoir peut-être te dire mais pourquoi j'ai fait ce chemin, tu ne serais jamais arrivé dans cette situation si dès le départ, tu avais suivi la voie de celui qui est le bon berger, de celui donc qui ne peut pas te faire passer dans le chemin où il y aura des lions, dans le chemin où il y aura, sans sa présence, il sera là. Les combats, il y en aura, mais comme il est là et qu'il est plus puissant parce qu'il est le lion de la tribu de Juda, il va combattre les lions qui viendront. Les combats seront là, les serpents ne manqueront pas là, ne manqueront pas, mais comme il est le serpent que Moïse avait, qui avait avalé les serpents de l'ennemi, il avalera. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc c'est intéressant, c'est important pour nous de pouvoir toujours venir vers ce Dieu et de rester en communion avec lui. Il nous fera gagner toujours plus de temps.